Je vous souhaite à tous je vous salue tous, bonjour, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h38, nous sommes le mercredi 13 janvier 2021. Les coups en point, ils sont à jour ici. Voilà, c'est parfait. Donc de toute façon, nous allons commencer par... euh, dans l'ordre. De toute façon, ce soir, on n'a pas beaucoup de personnages à voir. On a deux personnages trolls, deux personnages sur araignée, ou trois. Et on a quelques personnages de gobelins. Tout de même, si on a, pardon, excusez-moi, on a quand même une certaine quantité de gobelins à voir. Alors ce qui est sympa, c'est que entre temps, ils ont juste eu le héros chevaucheur de Squig dont la figurine a été refaite parce que quand même c'était une vieille figurine, elle était un peu moche avant. Bon, même si la beauté est subjective, mais celle-là, elle est quand même, cette figurine-là, elle est quand même beaucoup plus sympa. Bon, commençons par le roi, Skargroth the Loon King. Skargroth the Loon King. C'est une figurine qui est sympa, que j'aime bien, et qui est sur un socle de cavalerie légère, en termes de taille, de surface. Il n'est pas du tout sur un socle rond, il est sur un socle de cavalerie légère. Et c'est une figurine que j'aime bien pour des raisons... Alors en tant que figurine, je trouve qu'elle est cool, je trouve qu'elle est sympa, et également parce que je trouve que... Alors du coup, j'ai pas du tout sorti ses règles, c'est ça? Sur quoi j'ai cliqué? Télécharger. Je trouve que ses règles sont super sympas, et en plus, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il coûte pas cher. Et je trouve ça super chouette, en fait, d'avoir un personnage qui est jouable, et qui coûte pas cher, avec des règles qui sont tout à fait correctes. Donc allons-y. Bon, peut-être que, en fait, du coup, comme j'ouvre tout sur Internet, j'aurai qu'une... Ah bah, pardon. Je couperai ça au montage. Alors, Skargroth, il coûte 220 points, c'est bien ça, 220 points. Est-ce que ces points ont baissé par rapport à la version précédente? Non, il était déjà à 220 points avant. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà de particulier à voir chez lui? C'est qu'il a un mouvement de 4 et pas un mouvement de 5. Les gobelins, en général, plutôt un mouvement de 5. Les gobelins à pied. Lui, il a un mouvement de 4, il est ralenti. On va dire qu'il est ralenti parce qu'il porte une longue robe et qu'il est suivi par des petites bestioles et que voilà. Il a 6 points de vie. Je vais être honnête avec vous, pour moi c'est il lui en manque 2, il devrait être à 8 points de vie, mais parce que en général, je trouve qu'il faut, je le dis à chaque fois, je trouve qu'il faut plus de points de vie, plus de blessures. Hop là, on va pas commencer tout de suite à dire des points de vie, c'est des blessures. Pour moi, il devrait avoir 8 blessures parce que voilà. Il lui faut 8 blessures. Sauvegarde de 5+, il n'y a pas de problème. Bravoure de 6, ça me gêne. Je pense qu'il devrait aussi avoir une meilleure bravoure. C'est le roi, mine de rien. Il est quand même... c'est pas, même pour un gobelin, faut qu'il ait plus confiance en lui, quoi, le pauvre gars. Ce petit garçon. Il a quand même une arme de tir qui est très efficace, portée de 28, 6 attaques, 3+, perforation de 1, dégâts 1. C'est quand même très correct. Et après, brochette de la lune, donc pour le corps à corps, 4 attaques, 3+, dégâts, perforation de 1, dégâts 1. Je veux dire, de toute façon que sa portée de 2, vous le planquez derrière n'importe quoi. Moi, personnellement, je le planque derrière des trolls, avec une portée de 2. En gérant bien, il peut frapper au travers de deux socles, des socles de 50 cm. Donc ça va. En faisant correctement. Je vous rappelle que 2 pouces de portée, c'est 5 cm. Donc c'est pile la taille d'un socle de 50 mm. Donc pour bien s'assurer, vous le mettez un petit peu sur le rebord, dans la tangente, pour vous assurer que voilà, il puisse toucher une cible s'il y a besoin. Et je le cache, en fait. En vrai, je le cache derrière les trolls. Voilà. Alors, voyons un petit peu ses aptitudes et ses descriptions. Donc c'est une figurine nommée, et bien sûr vous ne pouvez pas lui donner d'objet magique. Il y a ça de particulier chez les Gloomspite malgré le fait que le bouquin soit sorti courant V2, eh bien ils n'ont pas de clan. Voilà. Enfin si, ils n'ont pas de clan. Il y a en fait il y a les clans gobelins de base, mais ça n'est pas présenté comme les hostes, comme les clans tels qu'on le perçoit et qu'on les connaît dans les autres livres d'armée. C'est quelque chose que je trouve personnellement qui me manque, et on aura l'occasion
de voir ça dans 2 semaines. Donc voyons un petit peu ce qu'il a. Alors, comment c'est foutu? C'est d'abord ça et ensuite ça, d'accord. Donc, ses aptitudes. La brochette de la lune. Si une des ou plusieurs blessures infligées par la brochette de la lune sont allouées à une figurine ennemie sans être annulées, la figurine ennemie subit une blessure mortelle à la fin de chaque round de bataille, même si les blessures infligées par la brochette de la lune sont guéries par la suite. Donc tout simplement l'intérêt c'est que si vous n'avez pas réussi à achever une figurine, votre cible, à votre phase de tir, parce qu'a priori vous ne mettrez pas votre Loon King au corps à corps, hein, ça va prendre des risques inutiles, eh bien vous pouvez à peu près être sûr que dans les 2 tours qui vont suivre, il va y passer. Parce qu'a priori, peu d'armées jouent sur le concept de soin, de heal, donc voilà. Ensuite, couronne de Loon King, ajoutez 1 au jet de lancement et de dissipation pour cette figurine, parce que c'est un sorcier. En outre, jetez un dès chaque fois qu'une blessure ou blessure mortelle est allouée à cette figurine, sur 4+, la blessure est mortelle. La blessure ou blessure mortelle est annulée. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'il a effectivement une sauvegarde de 5+, et donc une sauvegarde toute pourrie, mais il a quand même un Feel No Pain à 4+, et du coup, ça c'est cool. Ça c'est cool, en l'occurrence sa fameuse couronne de Loon King, elle est vraiment stylée. Donc voilà, plus 1 au lancement, plus 1 au jet de dissipation, ça c'est bien pratique. C'est bien pratique. Sachant qu'il me semble qu'en plus les sorts des gobelins, donc on verra dans 2 semaines, sont pas forcément évidents à lancer. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sur du 5 ou sur du 6, il y a plutôt des sorts sur du 7 et du 8. Donc on est content que lui il puisse avoir un petit bonus pour les lancer. Ensuite, son dernier équipement, c'est la baguette babillarde. Si cette figurine est votre général et est sur le champ de bataille au début de votre phase des héros, jetez un dé sur 4+, vous recevez des 3 points de commandement supplémentaires. Donc ça, c'est le petit truc que je trouve un petit peu dommage. La question, c'est si cette figurine est votre général. Parce qu'en fait, il y a des configurations en fait, dans le jeu qui dépendent du général qui est sélectionné dans l'armée. Et du coup, ces configurations du coup vous empêchent d'être jouées si vous avez sélectionné avec Skargroth, parce que pour pouvoir bénéficier à fond de Skargroth, il faut qu'il soit votre général, afin de pouvoir bénéficier de la récupération de ces 3 points de commandement supplémentaires. Et je trouve ça dommage. Bon, après, vous me direz que c'est très très aléatoire, parce que vous n'avez que 50% de chance de récupérer les fameux des 3 points de commandement supplémentaires. Et donc en fait, mon point de vue personnel, c'est que soit vous lui mettez la restriction, il doit être votre général, et du coup, vous récupérez automatiquement les 3 points de commandement supplémentaires, soit il n'y a pas besoin qu'il soit votre général, et à ce moment-là, c'est sur un 4+, que vous les recevez. Mais là, je trouve que c'est quand même très... on prend beaucoup de précautions, quoi. Alors vous allez me dire, oui, mais le personnage il coûte que 220 points, t'imagines, tu prends les 3 points, tu gagnes les 3 points, ça fait 150 points d'économiser. Ouais, je suis d'accord, mais ça reste un personnage nommé, vous pouvez pas lui filer d'autres objets magiques. Il rentre dans aucun bataillon, pour l'instant. Et c'est pas fou, parce que à côté de ça, les gobelins, ils ont vraiment besoin ils ont pas mal d'habitudes de commandement qui sont importantes, comme celle du Loon King en l'occurrence, et il n'y a pas non plus 36 000 manières de récupérer et d'accumuler des points de commandement dans l'armée, donc malgré tout, déjà c'est pas des 3 points automatiques, c'est pas 1 point automatique ou 4 points ou 3 points automatiques, c'est aléatoire. Voilà, pour moi, il y a un peu trop de précautions sur cette règle-là. Mais c'est une règle importante. Ce qui fait qu'en fait, personnellement, j'ai tendance à la mettre de côté quand je considère le fait de prendre ou pas le Loon King dans mon armée, parce que sinon, on s'obligerait à le prendre systématiquement en général, et c'est dommage. Non, ne vous forcez pas à le prendre en général à cause de cette règle-là. Il y a vraiment trop de configurations d'armées qui sont hyper intéressantes sans ça. Voilà, donc moi personnellement je le joue quasiment systématiquement dans mes armées, et pas besoin qu'il soit en général. Voilà, parce qu'en l'occurrence je joue une armée troll, et pour pouvoir jouer une armée troll, il faut que ce soit le boss troll. Alors, ensuite, voyons sa magie. Cette figurine
Et il peut tenter de lancer 2 sorts, c'est ça, c'est la sortie de niveau 2. Il y a une faute. Il peut tenter de lancer 2 sorts à votre phase des héros et de dissiper 2 sorts à la phase des héros adverses. Il connaît les sorts très magiques, bouclier mystique et Shipper. Shipper a une valeur de lancement de 8, donc là, ce que je vous ai dit, les sorts sont pas évidents à lancer. S'il est lancé avec succès, choisissez une figurine ennemie à 18 ou moins du lanceur et visible de lui. L'unité de la figurine choisie subit des 3 blessures mortelles. En outre, si la figurine choisie a un artefact de pouvoir et si le jet de lancement a donné 10 ou plus, l'artefact de pouvoir de la figurine ne peut plus être utilisé. S'il était utilisé pour améliorer une arme, celle-ci reprend sa forme normale. On va immédiatement vérifier dans la FAQ s'il y a une information à ce sujet. Donc là, on est page 84. Il n'y a pas d'information à ce sujet. Il y a une information qui aurait pu dire, par exemple, que est-ce que, par exemple, pour le 10+, si le jet de lancement a donné 10+, est-ce que c'est hors l'effet de la couronne de Loon King ou pas? Donc s'il n'y a pas d'information sur ce sujet, a priori, en fait ça marche sur un 9. Puisque c'est ajouter 1 au jet de lancement. Alors, ensuite, l'aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement une fois par bataille si cette figurine est votre général et est sur le champ de bataille, avant de jeter le dé pour déterminer le mouvement de la mauvaise lune à ce round de bataille. Donc la mauvaise lune, c'est le trait de bataille particulier des Gloomspite Gheasts. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Il y a une lune qui est plutôt un item d'identification qui se balade sur le champ de bataille en diagonale ou en ligne droite, qui part d'un coin et qui est supposé traverser en 3 phases le champ de bataille et à une certaine vitesse. Elle peut stagner parfois en fonction du jet de dés qui est effectué pour son mouvement. L'intérêt de cette aptitude de commandement là c'est que, donc je vais vous le lire, vous pouvez utiliser cette attitude de commandement une fois par bataille si cette figurine est votre général et est sur le champ de bataille avant de jeter le dé pour déterminer les mouvements de la mauvaise lune à ce round de bataille. Si vous le faites, vous pouvez décider que la mauvaise lune ne bouge pas à ce round ou qu'elle fait un mouvement de 1 ou 2 à ce round. Ne faites pas de jet pour déterminer son nombre de mouvements. Donc voilà. À nouveau, il y a ici l'information, cette figurine est votre général. Ça, c'est un truc qui m'emmerde. Parce qu'en fait, j'aime vraiment beaucoup cette figurine et je trouve que en fait, elle est vraiment efficace. Elle est vraiment forte. Et alors, vous me direz, elle coûte que 220 points. Mais ouais. Mais ça fait quand même 2 règles sur lesquelles, personnellement, je m'assois quand je la joue. Et je trouve ça quand même un peu dommage. Voilà, ça... Voilà. C'est couillon, mais dans les faits, je comprendrais tout à fait que vous me disiez que ça vaut pas le coup de la jouer dans ces conditions-là, et qu'il faut à tout prix la jouer en tant que général, et je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Après, je vous dis ça, mais avant, les règles de la mauvaise lune étaient d'un intérêt assez relatif concernant les trolls. Le White Dwarf a mis à jour ça pour améliorer, justement, pour les mettre à jour, mettre à niveau ces règles-là qui étaient pas suffisantes. Donc aujourd'hui, effectivement, à voir. À voir. Ou peut-être... On verra bien dans 2 semaines quand je vous proposerai des différentes listes d'armées. Je ferai en sorte de vous proposer de toute façon une liste d'armées pour chacun des 2 bataillons trolls. Et on verra bien ce qu'il en sera. Donc voilà, donc c'est une figurine de 220 points. Son petit défaut, effectivement, c'est qu'elle se déplace que d'un mouvement de 4 et qu'à part elle, il n'y a rien qui se déplace à cette faible vitesse dans l'armée. Et qu'elle voilà, elle est quand même malgré tout, malgré son Philnopel à 4+, elle est quand même assez fragile. Hein. Elle a que une bravoure de 6 et 6 blessures. Bon, la bravoure de 6 pour un personnage unique, on s'en bat un peu. Ça la rend vulnérable à certains objets magiques qui peuvent lui infliger des dégâts proportionnés sur la bravoure. Sur des aptitudes ou des objets magiques qui infligent des dégâts sur la bravoure. Je parle pas que c'est... Enfin, il faut les connaître, c'est des objets magiques où on jette des dés et en fonction du résultat vis-à-vis de la bravoure, la cible prend des dégâts ou pas. Et voilà, pour moi, voilà, blessure 6, c'est pas possible, il faut qu'il en ait 8. À 220 points, elle peut tout à fait avoir 8 points de vie. Il n'y a pas de problème. Ce ne serait pas abusé. Voilà, donc malgré ça, je trouve que même malgré ça, moi c'est une figurine que je joue parce qu'elle est efficace.
sorcier de niveau 2. Est-ce que c'est le seul sorcier de niveau 2 de cette armée? On verra. Mais je crois. Je crois que c'est le seul sorcier de niveau 2. Ensuite viennent les fameux Globapalooza, qui est donc en fait l'état-major personnel du Loon King.